voici donc l'idée de départ. Un bracelet très joli que j'aimais beaucoup, mais qui aujourd'hui est complètement distendu, que je n'ai pas envie de réenfiler. Et donc je me suis dit, avec ces 5 pendeloques, qu'on devait pouvoir en faire quelque chose en scrap. J'avais envie de faire un petit sac en m'inspirant du livre de Miss en Scrap, Laurence Guevel, beaucoup de bonnes idées. Du coup, ça m'a amené vers la créamousse. Ça faisait longtemps aussi que je voulais faire quelque chose en créamousse. Pour aller avec les couleurs de mon bracelet, ces 2 magnifiques papiers de la marque My Mind's Eye, rescapés d'un kit, le kit numéro 10. Et puis, parce que je veux offrir mes petits sacs, ce joli tampon florilège que je viens de m'offrir. Voilà l'idée de départ. J'ai commencé par couper mon bracelet et réenfiler immédiatement les 5 pendeloques que je voulais constituer. Me voici donc avec 5 jolis pendeloques à peu près équilibrés. Je les ai simplement enfilés sur un bouton avec un nœud simple pour arrêter et éviter de perdre les perles. Dans la créamousse, coupez un morceau de 9 cm de large par 33,5 de long. Ne perdez pas de temps à tracer des traits au crayon, prendre des mesures, etc. Vous avez un tapis de coupe quadrillé, vous vous en servez systématiquement le plus souvent possible. La créamousse se coupe très bien au cutter et à la règle. Maintenez bien la règle pour que la mousse ne glisse pas, surtout en fin de coupe. Ensuite, vous allez faire des plis dans la mousse avec votre massicot et votre plioir sans trop appuyer ici. N'appuyez pas trop, sinon la mousse risque de se casser. Vous faites des plis en partant de la droite à 10,5, ensuite 14,5, 25 et pour finir 28. Avec le plioir, écrasez doucement les plis sans trop appuyer pour ne pas abîmer la mousse. Vous obtenez la structure du petit sac. Au niveau du petit rabat supérieur, faites une jolie découpe décorative en vous servant d'un gabarit ou en dessinant à main levée. Attention toutefois à ne pas retirer trop de matière, il faut que votre rabat reste quand même assez important. Dans le papier imprimé que vous avez choisi pour habiller les côtés de votre sac, découpez une longue bande de 30 cm par 6 de large. Faites 2 plis intérieurs, l'un à 10,5, le suivant à 19,5. Écrasez bien vos plis. Ensuite, toujours en vous aidant de votre tapis de coupe, faites un point à 0,5 cm de chaque côté du morceau, de l'extrémité du morceau. Tracez un trait jusqu'au pli et coupez en biais pour retirer cette partie-là. Faites de même de l'autre côté. Ensuite, vous allez faire un pli de 1 cm à l'intérieur sur toute la longueur du morceau. Toujours pareil, on se sert au maximum du quadrillage de son tapis. Et vous entaillez au niveau de cette pliure. Répétez l'opération de tous côtés. Appuyez bien sur tous les plis pour les rabattre vers l'intérieur. Voilà donc la structure qui va habiller les côtés de votre sac, légèrement trapézoïdal. Installez du scotch double face sur tous les rabats ainsi que sur le fond de la structure. Personnellement, je préfère le double face parce que ça me permet de les retirer au fur et à mesure de mon collage et donc d'éviter les erreurs de positionnement. Commencez par fixer un grand côté, puis fixez le fond, comme ceci. Placez-vous bien à plat pour coller. Remontez ensuite de l'autre côté. Si vous avez un petit peu dépassé, ce n'est pas très grave, vous recouperez après. Rabattez ensuite le fond. Toujours pareil, mettez-vous à plat pour coller, c'est plus facile. Rabattez ensuite sur le dessus, toujours en procédant un côté après l'autre et toujours en collant à plat. Rectifiez ensuite au ciseau
en haut du sac. En toute logique, ça doit dépasser un petit peu. Voilà donc ma structure montée. Il me reste à présent à l'habiller sur le devant et à installer la pendeloque qui maintiendra l'ensemble fermé. Je n'ai pas l'intention d'ajouter un système de velcro ou d'aimant pour tenir. Ce sera la pendeloque qui tiendra le tout. Et je vais ajouter de chaque côté une petite anse pour tenir le sac. Pour faire l'anse, je vais utiliser de la craie à mousse blanche. Je compte de toute façon en décoration insérer également de la craie à mousse blanche ici. Ce sera donc un rappel. Pour faire l'anse, coupez dans la craie à mousse blanche un morceau de 20 cm de long et de 1,5 de large et habillez-le d'un morceau de papier imprimé de la même longueur, 20 cm, de 1 cm de large. Collez l'un sur l'autre, posez à chaque extrémité de l'anse un petit brad assorti à 1 cm de l'extrémité. Posez ensuite l'anse de part et d'autre du petit sac en faisant un rentré de 2 cm. Ne serrez pas trop les brades à l'intérieur puisqu'il va falloir que votre anse soit mobile pour permettre l'ouverture du petit sac. Voici où nous en sommes. À présent, on va attaquer la décoration du devant. Alors, compte tenu de l'épaisseur de mousse que l'on a ici, il se peut que votre rabat ne se présente plus trop bien. N'hésitez pas dans ce cas à faire un second pli pour que le rabat épouse bien la forme de votre petit sac. Alors ensuite, pour habiller le devant de mon sac, j'ai coupé dans mon second papier imprimé un rectangle de 8,5 par 7,5 que j'ai maté largement sur le papier imprimé sombre du début. Tout autour, avec un feutre gel blanc, j'ai tracé une fausse couture. Ensuite, vous venez coller cet ensemble au centre du panneau de devant du sac. Alors, la technique du faux cuir. Je vais découper dans ma craie à mousse un petit morceau équivalent à la taille de mon tampon. Pour cette technique, j'utilise de l'encre Stazone qui séchera immédiatement. Si vous utilisez de la Versafine, c'est vrai que le motif sera mieux rendu, mais cela mettra énormément de temps ensuite à sécher. Commencez par ancrer le tampon, puis faites chauffer la craie à mousse jusqu'à ce qu'elle se gondole, jusqu'à ce que les bords se soulèvent, ce qui indique que la mousse est bien ramollie. Appliquez ensuite le tampon en appuyant fort. Vous obtenez donc une impression en creux et mise en couleur en plus. Il ne vous reste plus qu'à détourer l'ensemble. Dans le papier imprimé numéro 2, je vais perforer 2 fleurs à 6 pétales avec cette perforation. Ensuite, je vais entailler légèrement entre chaque pétale et sur une des 2 fleurs, je vais entailler jusqu'au centre et retirer un pétale entier. Je vais ancrer tous mes pétales également. J'ai donc entaillé l'intérieur de ma fleur le long de chaque pétale sur à peu près 1 cm. Je prends maintenant une tige fine type crochet à broder et j'enroule légèrement chaque pétale sur lui-même autour de la tige. Ça, c'est pour donner un peu de volume à ma fleur. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Une fois que c'est fait, repliez légèrement un peu chaque pétale vers l'intérieur en les faisant se chevaucher. Quant à l'autre fleur, vous allez tout de suite coller l'un sur l'autre les 2 pétales ici. Ensuite, je vais couper légèrement le fond de cette fleur. Prenez ensuite des chutes de votre craie à mousse bleue. Là, j'ai pas mal de petites chutes de l'ordre du demi-centimètre à peu près de large. Vous coupez 3 morceaux de 6 cm de long. En vous aidant du pistolet à colle, vous allez coller ces morceaux dans la fleur à 6 pétales en les repliant sur eux-mêmes pour former une petite boucle. Je conseille pour ce genre de choses le pistolet à colle
et on n'est pas chien sur la colle. De toute façon, toute la misère que vous êtes en train de faire, on ne la verra plus après. Elle sera cachée. Donc vous posez ainsi vos 3 boucles en triangle au centre de votre fleur. C'est pas très important qu'elle se chevauche. Et la dernière, voilà, un petit décor tout en volume. Voilà ce que vous obtenez. Par-dessus, on va coller cette fleur. Voilà déjà un beau volume. Vous prenez votre morceau de faux cuir, votre tampon en faux cuir, et vous allez y poser en haut un œillet. Je prends ensuite l'une de mes pendeloques que j'ai préparées. Donc je retire le bouton que j'avais placé. Je fais un nœud pour maintenir la pendeloque en place, souple, hein, pour que les perles puissent un peu avoir du jeu. Voilà. Je fais un second nœud juste à côté du précédent. Et dans ce second nœud, j'enfile un gros brad assorti à ceux que j'ai posés sur les côtés de la boîte. Je reprends un morceau de ficelle que je vais enfiler dans mon petit tag en faux cuir. Je passe une boucle, je réenfile les 2 extrémités dans ma boucle et je tire. Je fais un nœud reprenant les 2 ficelles, les 2 extrémités de la ficelle ensemble à environ 2 cm. Ici, je serre bien. À présent, avec un poinçon, refaites un trou au centre de votre fleur altérée. Donc votre brad, il a déjà la pendeloque enfilée comme ça. Vous écartez légèrement les 2 pattes du brad et vous passez la boucle. Vous y passez simplement sur une patte la boucle de votre tag en faux cuir. Vous refermez vos 2 pattes serrées et ensuite vous enfilez cet ensemble là dans votre fleur. Placez-vous bien sûr entre 2 pétales. On verra mieux les boucles de créamousse. Donc voilà la petite pendeloque que cela fait. Et vous allez maintenant positionner cet ensemble sur votre sac. Vous allez faire un trou à 3 cm du bas et enfiler le brad dans le rabat. Rabattez les pattes du brad. Pour terminer, on va installer 2 petits tampons ici qui vont être embossés à la poudre blanche. Donc placez-vous sur une feuille de brouillon, il vous faut le tampon, de l'encre Versamark et bien sûr de la poudre à embosser. J'applique de la Versamark de façon régulière sur mon tampon et je le pose fortement et sans bouger sur mon papier. L'encre Versamark est totalement transparente. Ensuite, je saupoudre. Ensuite, on fait tomber la poudre. On secoue pour éliminer l'excédent et on va embosser. Laisser refroidir quelques instants et recouper. Ici, j'utilise un ciseau cranteur pour rester dans l'esprit timbre de ce tampon-ci. Je l'ai également recoupé par le milieu. Vous viendrez donc placer ces 2 petits tampons simplement avec un point de colle, l'un sur un pétale de la fleur supérieure, l'autre sur un pétale de la fleur qui arrive derrière. Et voilà.